Bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on va chez Liquideo pour voir la gamme Think donc que j'ai reçu en sample. Donc ce sera que des liquides en 0 mg de nicotine par contre. J'ai tout reçu en 0 mg. Il y en a 7. Donc Liquideo, tout le monde connaît, c'est une marque assez énorme en France. Ils proposent donc énormément de gammes, X-Bud, Dandy. Ils ont une gamme simple, ils ont donc ressorti leur liquide en best-of, ils ont des milkshakes, ils ont vraiment pas mal de choix. Et donc leur dernière gamme, donc c'est la gamme Think, avec 7 réalisations qui portent pour chacun de ces liquides un nom d'une personnalité reconnue. Donc on a le Einstein, le Churchill, le Wilde, le Marx, le Freud, le Gandhi et le Voltaire. Voilà. Ce sont des liquides qui sont complexes avec des arômes variés. On va essayer de décrypter un peu chacun de ces liquides. Donc dans cette revue, on va faire les 7 liquides. Et on démarre tout de suite avec le liquide Churchill. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Winston Churchill est un premier ministre du Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc de 1940 à 1945, un Premier ministre donc assez connu, avec toujours son cigare en bouche. Voilà. Donc ce liquide porte son nom, et c'est un fabuleux mélange de champagne, d'ortie, de vanille, amande et citron vert. Donc voilà. On va donc tester ce liquide. Tout d'abord le packaging. Voilà, là c'est des fioles de test. Le packaging n'a rien à voir avec ça. Vous allez avoir donc une fiole qui est en forme d'encrier, donc vraiment bien foutu, propre, dans un petit emballage, donc dans une petite boîte et tout. Bref, franchement c'est bien fait, il n'y a rien à dire. Ça fait vraiment le liquide haut de gamme, pas de souci là-dessus. Maintenant, à voir si au niveau du goût, ce sera la même chose. Au niveau de l'odeur, donc je ressens une certaine fraîcheur, la vanille, l'amande. Je ressens la vanille et l'amande principalement, et une note fraîche qui est probablement le citron vert, mais je le ressens pas en tant que tel au niveau du liquide. C'est parti, c'est du 0 mg de nicotine dans un dripper avec un coil à 0,5 ohm. C'est parti pour le test. Donc on a une vapeur correcte. Hit absent. Par contre, si on a un hit absent, on a un effet citron vert tout de suite présent qui vient donc en fond de gorge rafraîchir et qui remplace facilement la nicotine. Ça c'est quelque chose que je trouve très agréable en tant que vapoteur sur les liquides nicotinés. Quand on n'a pas cette nicotine mais qu'on a une note fraîche comme celle-ci, ça remplace plus facilement ce côté nicotiné. Donc ça peut être sympa de le savoir quand vous passez en 0 avec des notes un peu mentholées ou des notes un peu fraîches citronnées, ça passe toujours mieux. Voilà. Au niveau donc sinon des notes principales, la vanille et l'amande, tout de suite on les ressent. Un mélange vanille-amande bien structuré, il n'y a pas de souci. C'est vraiment proportionné comme il faut. Et on a effectivement cette note de champagne et d'ortie, mais qui ont été mis plutôt derrière. Donc l'ortie on la sent, mais juste ce qu'il faut. Un petit côté herbe, un petit côté feuille d'ortie vraiment agréable. Et on a donc ce côté champagne qui lui va être un peu dans la globalité du liquide, va arriver à se mettre un peu dans la globalité du liquide, mais qui va se retrouver surtout en fin de vape. Donc en fin de vape, on va garder ce goût de citron et surtout ce goût de champagne, comme si on venait de boire, vous prenez une gorgée de champagne, vous avez ensuite en bouche un petit côté alcoolisé et champagne, ben voilà. Donc c'est ce qui va rester en bouche. Et maintenant donc le test du Wilde, donc Oscar Wilde, un écrivain donc du Royaume-Uni. On va tester ça tout de suite. Au niveau de l'odeur, qu'est-ce qu'on a ? Une odeur un peu fruitée.
peut-être un peu alcoolisé, mais pas évident de savoir ce qu'il y a dedans. On va voir la description. Donc, Wild, un caractère bien trempé pour ce goût vodka, cannelle, ortie, jasmin et une touche de crème anglaise, mais pas que. Ça paraît être un gros mélange là. On va voir un peu ce que ça nous propose. Donc toujours en 0 mg, c'est parti pour le Wild. Belle vapeur. Donc on est sur un liquide avec une base un peu alcoolisée effectivement. Bon, de là à dire que c'est de la vodka, ça va être compliqué. Mais on est sur une base un peu alcoolisée effectivement. On a un petit côté vanille. Je n'irais pas jusqu'à dire crème vanille, mais on est vraiment sur un petit côté vanille. Après, pour le reste, c'est un peu plus compliqué à trouver quand même. Bon, c'est très bon, hein. C'est un liquide qui est très bon. Hein. Par contre, je ne trouve pas la cannelle, je ne retrouve pas ce côté jasmin, peut-être un côté fleuri. Les orties, j'ai un peu de mal aussi. Je ressens plus un côté fruité, du style un peu pêche, bizarrement en plus de ce que je viens de vous donner. Un très bon liquide. Hein. Il est très bon le Wild. Par contre, là on est dans un mélange tel qu'il est compliqué d'arriver à trouver toutes les notes. Hein. Honnêtement, c'est plutôt un liquide qui va être mélangé, effectivement avec un gros caractère, une base un peu alcoolisée, fruitée, très légèrement sucrée. Et franchement c'est agréable, ça se va bien, ça peut être facilement un all day. Maintenant, pour vraiment vous faire une idée, goûtez-le, parce que ça va être compliqué de vous dire plus sur ce liquide tellement le mélange est complexe. Voilà. Et on va parler maintenant donc du Einstein. Donc le Einstein, pour ceux qui ne le savent pas, Einstein c'est un physicien, donc théoricien, qui est plus connu pour son équation E égale mc2, que je pense que vous connaissez tous quand même. Voilà. Donc, au niveau du liquide, on a le droit à un liquide fraîchement donc coupé, dégusté, la menthe, les herbes fraîches et le concombre, aromatisé de citron et d'ortie. On va voir un peu ce que ça peut proposer donc, au niveau des saveurs. On est toujours en 0 mg. Au niveau de l'odeur, on sent de la menthe, du citron principalement, et ce côté un peu ortie. On va le goûter, c'est parti, le Einstein. Donc au niveau vapeur, on est bien. Au niveau du 8, c'est absent. Et également, il n'est pas compensé donc par ce côté menthe, citron, qui viendrait en gorge. Non, c'est pas le cas, on a une menthe et une citron qui reste très dosé. Au niveau de la saveur, le mélange est cohérent. On a de la menthe, on a ce côté goût ortie, citron, le concombre qui vient nous apporter de la fraîcheur. On sent ce côté concombre qui nous apporte de la fraîcheur, ce mélange d'herbes également. On a un liquide qui est très frais et très aromatisé. Honnêtement, c'est léger, ça se va bien. Je suis pas particulièrement fan. Peut-être trop ce côté herbe pour moi, ortie, menthe. Déjà la menthe c'est pas mon truc, mais la ortie plus menthe, plus concombre, plus des herbes, ça fait trop de côté un peu floral. J'ai vraiment du mal. C'est trop d'herbe en même temps. Par contre, ceux qui sont fans de menthe, d'infusion, d'ortie, de citron, qui aiment le concombre, ça pourra, gros mélange pourra vous plaire et vous donnera un liquide qui peut se vaper tout au long de la journée, qui est frais
sans vous apporter une grande fraîcheur en gorge. Il n'y a pas de menthol, ça reste de la menthe, donc vous avez un bon petit goût de feuilles de menthe, agréable. Maintenant, le Einstein, voilà, c'est un mélange à base d'herbes. Un liquide cohérent, rien à dire sur la façon de faire, après je suis pas fan, mais c'est un liquide cohérent, sucré, mais juste ce qu'il faut. Et on va parler maintenant du liquide Marx. Donc Karl Marx, historien, sociologue, journaliste allemand, réputé. Vous trouverez plus d'informations sur internet si vous ne connaissez pas le personnage, ce qui m'étonnerait quand même. Voilà, donc un liquide à son effigie. Il propose donc une vapeur de rhum aux amandes relevées, de pêche blanche ainsi que de brugnons juteux. On va voir un peu déjà au niveau de l'odeur à quoi ça ressemble. Ça sent fort, ça sent fort, ça sent le liquide assez alcoolisé. Hein. On va voir un peu ce que ça donne. C'est parti, donc le Marx en 0 mg de nicotine. Belle vapeur. Pas de hit, normal. Au niveau de la saveur, on a un rhum qui prend vraiment le pas tout de suite sur le liquide. Et le reste ensuite, c'est vraiment des notes. On a des notes d'amande, des notes de pêche brugnon. Mais c'est vraiment ce côté rhum qui prend le pas sur le liquide. Bon, c'est pas désagréable, un peu fort en goût. Ce côté rhum rend ce liquide plutôt fort en goût. Maintenant, bon, la pêche on la sent bien. L'amande on le sent bien. On a tout d'abord ce côté vraiment rhum qui agresse, puis derrière on a ce côté juteux de la pêche et ce goût d'amande qui reste en bouche. Personnellement je suis un peu déçu parce que j'aurais voulu un liquide plus sucré avec un bon oignon bien sucré, une bonne pêche blanche. Là on a quand même ce côté sucré qui est un peu oublié et qui a été plus mis en importance par le rhum en fait. C'est surtout le rhum qui est mis en importance dans ce liquide. Voilà, donc un liquide qui a un fort caractère. Donc rhum, pêche, brugnon, amande, on retrouve toutes les notes. Maintenant, c'est un liquide avec fort caractère, pas très sucré et plutôt frais. Et on va parler maintenant du liquide Freud. Voilà. Donc ce liquide Freud, c'est un liquide à base de pâte feuilletée, de pommes et de crème vanille. Alors, à l'odeur, on sent un liquide lourd. C'est un liquide gourmand, lourd, ça sent comme une petite odeur de caramel. On va tout de suite goûter ça. Donc le Freud en 0 mg donc sur Dripper. C'est parti. Belle vapeur. Un état de sang. Au niveau de la saveur, on a un liquide gourmand qui bastonne. Qui bastonne vraiment. C'est très sucré. C'est fort en goût. Ce sera pas un liquide pour le all day, ça c'est sûr. Ce sera un liquide, si vous cherchez vraiment un liquide gâteau, pâte feuilletée, bien caramélisé, avec de la cannelle, des pommes et un fond de crème vanille, vraiment, on est dessus. Par contre, c'est très très fort en goût. Hein. Donc ça va être quelque chose à vaper plus en tant que gourmandise, mais par petite dose. Ce côté pâte feuilletée est vraiment très 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 présent. La pomme arrive au niveau avec sa petite acidité juste derrière. Et on a donc ce côté crème qui vient s'ajouter, mais crème un peu, crème vanille caramélisée. C'est agréable, mais
pour moi c'est vraiment trop costaud, hein. Trop costaud, trop gourmand. C'est rare que je trouve ça écœurant, mais là on est vraiment un gourmand extrême, avec cette pâte feuilletée vraiment cannelle, on sent de la cannelle, on sent quelque chose de lourd, un peu pâtisserie allemande quoi, au final, mais ça reste agréable, hein, ça reste agréable, très sucré mais très agréable, par petite dose par contre. Voilà. Donc le Freud, pâte feuilletée, pomme, crème, vanille. Et voici le liquide Gandhi. Donc Gandhi qui était un personnage politique qui est donc un guide spirituel en Inde dans les années 40. Maintenant on va tester son liquide. À l'intérieur on va trouver des agrumes et de la vanille. Donc au niveau de l'odeur, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, je sens un peu ce côté mandarine surtout et ce côté vanille. À voir si on arrive à dissocier tous ces arômes. C'est parti sur le dripper, le Gandhi, en 0 mg toujours. Belle vapeur. Pas de hit évidemment. Au niveau du goût, niveau saveur, on est sur quelque chose de léger. Hein. On sent la vanille, on sent des notes très légères de mandarine, de citron et d'orange. Mais on est vraiment plus sur une crème vanille aromatisée donc aux agrumes. On est plus là-dessus au final. Hein. Je m'attendais à un liquide plutôt fruité et en fait pas du tout. Ouais, on est vraiment sur un côté vanille un peu crémeux et avec des notes plus qui tirent sur le citron et la mandarine. Bon, c'est bon, hein, mais ça reste franchement classique. Hein. Là, on n'est pas vraiment sur une recette qui sort de l'ordinaire, mais ça se va. Ça reste très léger, hein. Donc assez léger en goût, assez léger en sucre, plutôt crémeux, vanillé, et très léger au niveau du goût agrumes, mandarine, citron, orange. Voilà, le Gandhi. Voilà, on va passer au liquide suivant, et dernier liquide, donc le Voltaire. Et voilà, le dernier liquide donc pour les Fink, le Voltaire. Donc Voltaire, qui est un écrivain, un philosophe français du XVIIIe siècle, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, tout le monde connaît Voltaire de toute façon. On va tester ce liquide qui est un mélange de cannelle, de citron, d'orgeat et de figue. Donc c'est un liquide assez équilibré. Et on va tester ça tout de suite, donc toujours en 0 mg sur le dripper. Donc belle vapeur déjà, rien à dire. Au niveau saveur, on est sur un liquide très équilibré, sucré comme il faut mais pas trop, avec une certaine puissance de goût, mais ça reste franchement correct, aucune saveur prend le pas sur les autres. On sent bien ce côté figue sucré, ce côté orgeat qui vient adoucir et ce côté citron qui donne un peu de punch à ce liquide. C'est encore un mix plutôt réussi donc par Liquideo hein, avec ce Voltaire. Voilà, si vous aimez les liquides plutôt sucrés, un peu fruités et en même temps qui a du caractère, n'hésitez pas à tenter donc le Voltaire. Et donc en conclusion, on peut dire que ces liquides Fink donc, sont plutôt réussis. Pour la majorité, pour moi, il y en a 2-3 qui sortent du lot, clairement, et quelques-uns qui sont un peu moins bien. J'ai apprécié le Churchill, j'ai apprécié le Voltaire, j'ai apprécié plutôt le Marx. Voilà, ce sont des liquides qui ont vraiment des recettes qui sortent du lot et qui sont vraiment intéressantes. Maintenant, ces liquides sont disponibles en 0, en 6, en 11 et en 16 mg de nicotine. Ils sont vendus au prix de 17,90 €. Donc c'est pour 30 ml dans un joli coffret. Ce sont tous des liquides 50-50, donc 50% de PG, 50% de VG.
J'ai oublié de le préciser dans la vidéo au départ, mais de toute façon, à chaque fois que vous avez eu chaque revue, vous avez dû avoir donc le taux en dessous. Voilà. Je vous mets l'adresse, donc ce sera sur liquideo-store.fr. Et puis on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine revue liquide ou une revue matérielle. Voilà. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao.